Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je viens avec cette vidéo aujourd'hui partager des petites créations. Par contre, voilà, cette vidéo n'est pas un tuto. Je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je crois que ça s'appelle du art journal, je ne suis pas certaine. En attendant, peu importe, moi ça me plaît, j'aime faire ça. Voilà, ce sont des créations qui ne durent pas très longtemps à faire et ça c'est bien. J'ai pas trop envie de me mettre dans des grandes créas, je n'ai pas trop le temps. Voilà, donc c'est bien. Ce système-là me plaît bien, je vais le partager avec vous. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une vidéo antérieure. Je vous avais dit que je faisais des pages de Art Journal. Alors, vous allez voir, ce sont des petites pages. Donc, j'avais acheté il y a à peu près 2, 3 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Euh, voilà, ce genre d'agenda, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un agenda. Moi, au départ, je pensais, et je pensais donc l'utiliser pour noter mon planning professionnel ou autre. Et puis, non, ça ne convenait pas du tout. Donc, à l'intérieur, il y a 3 livrets, et c'est celui du milieu pour le moment que j'utilise. Donc, je suis assez contente parce que moi qui n'aime pas acheter inutilement ou autre, eh bien, ça y est, j'ai trouvé usage et c'est parfait. Alors, donc voilà, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait de ce livret-là. Donc j'ai fait des pages, alors je sais pas, non ça m'a l'air bon comme ça quand même. Voilà, j'ai fait des pages, alors il n'y en a pas beaucoup, parce que sur certaines, je passe une demi-heure et puis j'y reviens un peu plus tard, voilà. Donc faire un tuto de ça en vidéo, c'est pas l'idéal, vraiment pas. Donc je vais vous montrer exactement mes petites créas. Alors, la toute première page que j'ai faite, c'est celle-ci. Je l'ai faite au mois de juin. Donc, comme vous voyez, je suis partie au départ de cette petite image qui me plaît beaucoup, avec ces 2 petits lapins. Et en fait, j'ai composé autour. Alors, j'ai utilisé pas mal de roses, hein, de couleurs douces, voilà. Là, j'ai mis un die cut cœur qui est masqué. J'ai déchiré du papier rose sur lequel il y avait des écrits. J'ai tamponné un tampon de fond avec du vintage sépia, je vais y arriver. J'ai mis un tag sur lequel il y avait un tamponnage, un tag dans ce sens, un tag plus petit ici. Et j'ai fait des petites gouttelettes de peinture fuchsia. Je sais même plus avec quoi j'ai fait ça. Peut-être de la peinture fuchsia, je sais plus. Et puis j'ai mis des petits dots roses. Voilà, j'ai composé autour de cette petite image qui me plaisait bien. Ensuite, la deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci. Alors là aussi, je suis partie de die cut que j'avais acheté et que j'avais utilisé pour une création. Il m'en restait. Donc j'ai utilisé la cage, la théière, excusez-moi, et la petite tasse avec sa sous-tasse. Cette étiquette-là, le papillon, il faisait partie du même ensemble de die cut. Et moi, j'ai ensuite composé avec des napperons, dentelles, papier de couleurs différentes, des petits tamponnages végétaux, fleurs, là. Voilà, j'ai mis ces 2 tamponnages étiquettes. Voilà, j'ai composé autour de ça, tout simplement. Et j'aime bien celui-ci aussi. Voilà. Alors celui-ci, c'est mon préféré. Voilà, tout simplement. Alors je vous avais montré, il y a 4, 5 mois, j'étais au bord de la mer, dans mon havre de paix. Et voilà, comme je ne peux pas transporter tout mon matériel de scrap, et que j'ai quand même envie de faire des créas quand je suis en vacances, en repos, même sur un long week-end. Donc je vous avais montré cet album que j'avais acheté chez Action. J'avais fait des tamponnages dessus et j'avais apporté ma palette d'aquarelle et j'avais fait des... Oh, ça c'est moche. J'avais fait des premiers pas, voilà, en aquarelle. Et mais voilà, à quoi bon sinon les utiliser? Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis en train de rechercher la page. Voilà, j'avais aquarellé les chevelures de ces tamponnages là. Et donc,
je les ai, enfin, je l'ai utilisé, j'en ai utilisé une. Il y en aura peut-être d'autres par la suite. Donc, je l'ai disposé ici. Je l'ai collé sur un papier de soie avec des petits, comme des petits flocons dorés. J'ai mis autour un cadre gorgeous et voilà, du masking tape rose très pâle, un tamponnage découpé de flacons de parfum, un papillon, d'autres tamponnages, un petit texte, voilà. J'ai composé une petite enveloppe avec une pince. Voilà, j'ai composé autour d'une de mes aquarelles. Et voilà, et celui-ci c'est mon préféré, j'avoue. Peut-être dans les teintes et dans le... Je l'aime bien. Alors celui-ci par contre c'est celui que j'aime le moins. C'est le dernier que j'ai fait. Et ben, je trouve pas très beau, mais bon voilà. J'adore pourtant cette petite gorgeuse dans sa tasse à thé. C'est ma préférée des gorgeuses, mais je sais pas. Voilà. Ce que j'ai fait autour ne me plaît pas, mais c'est pas grave, c'est fait. Hein. J'avais tamponné de la dentelle, encore du papier déchiré, donc avec des écritures. J'ai un petit peu ancré à la distress, j'ai fait des notes de musique. Et là, j'avais fait un embossage sur du papier tacheté, un embossage horloge, voilà, comme si c'était l'heure du thé, mais bon, c'est pas celui que je préfère. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'en suis là. J'en ai pas fait plus, mais pour certains, je passe un peu de temps parce que je ne le termine pas dès que je me mets dessus. Hein, voilà. Il faut dire aussi que j'ai commencé un livre, donc je lis également. Donc voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que je m'absente pas trop de ma région actuellement, où je vais pas très loin et je m'absente pas trop longtemps. C'est comme ça, des priorités dans la vie. Parfois, on a besoin de nous et voilà. On a besoin de moi actuellement dans ma ville. Alors attention, je vais bouger un petit peu parce que j'ai l'impression que mon appareil photo que j'ai scotché en équilibre commence à glisser. Voilà. Alors par contre, quand je m'absente un petit peu et que j'ai justement envie de faire, j'emporte pas tout mon matériel de scrap, mais que j'ai envie de faire ce art journal, si j'ai envie de créer ne serait-ce qu'une demi-heure, une petite heure, eh bien voilà, j'ai préparé une petite mallette dans laquelle j'ai une tasse à thé là que je vais pousser. Voilà, où je mets mon matériel. Donc je vais également partager ça avec vous. Vous allez voir, dans cette petite mallette, il ne suffit de pas grand-chose pour avoir finalement tout le nécessaire sous la main pour faire ce genre de petite créa. Donc voilà, alors, c'est une petite mallette gorgeous que j'adore parce qu'elle fait très vintage, je l'aime beaucoup. Je vais vous donner quand même ses dimensions, vous allez voir, hein, c'est pas immense. Elle fait même pas 30 sur 20 et en épaisseur, voilà, elle fait même pas 10 pour vous dire. Et dedans, tout le matériel y est. Alors, donc comme vous voyez, il y a un petit album, je vais vous montrer une petite trousse. J'emporte donc du masking tape, je choisis bien sûr ceux qui me conviennent, quelques tampons bois, quelques tampons clear, ceux avec des textes, celui-ci qui est fort joli, hein, c'est un fond qui peut être pas mal. Celui-ci aussi assez vintage, mais il y a plusieurs éléments qu'on peut utiliser avec des couleurs différentes et voilà, même s'il fait un peu vintage, on peut transformer ça. Et j'ai également cette petite pochette, donc ce ne sont pas que des papiers gorgeous. Il y a des papiers gorgeous, mais voyez, il y a également des papiers différents. Voilà, ça me permet d'emporter des papiers parce que du 15-15 est suffisant. Hein, voilà, moi j'ai des albums, j'utilise des albums 15-15 comme ça et c'est suffisant pour faire ces pages. Hein. Donc j'emporte du minté, voilà, du craft création, bon, encore minté. Voilà, je choisis des papiers dans tous mes petits 15-15. Je les glisse dedans et c'est impeccable, j'ai du choix. Mais franchement, quand je pars, moi, c'est pas pour faire les magasins. Je dis tout de suite, voilà, je suis en vacances, j'ai pas envie d'aller faire Action, Nos, ça, c'est hors de question. Hein. Je vais à la campagne actuellement surtout, et voilà, c'est pour me vider la tête.
voilà, je vais pas dans la foule, c'est pour écouter la nature, en profiter, être un peu en extérieur. Donc voilà, avec cette petite mallette qui contient plein de petites choses, et bien si j'ai envie de créer un peu, je peux. Voilà. D'ailleurs, la dernière page, je ne vous le cache pas, je l'ai faite à la campagne. Très honnêtement, ça n'a pas dû me réussir, hein. Moi, je ne l'aime pas. Bon, enfin bon, comme ça, hein. Celle qui me plaît le moins. Alors voilà, je me suis composé donc un petit classeur comme ça. Et il a des pochettes plastifiées dans lesquelles je mets plein de petites choses où je peux farfouiller. Donc il y a des die cuts, là c'est Alice, là j'ai des napperons, là encore des die cuts, vintage, ça c'est plutôt jardinage, ça aussi je crois que c'est jardinage, thé, là c'est des petits cœurs, là c'est de la gourmandise, il y a des pots de confiture, là c'est plutôt l'enfance, mais là c'est voilà des petites photos avec, je ne sais pas si vous voyez bien, avec des petites peluches. Voilà, là c'est plutôt des timbres, des couronnes de fleurs, là des étiquettes, là des papillons. J'ai emporté aussi un petit classique très ancien que j'avais trouvé dans une brocante. Donc il y a des textes et il y a également, j'ai glissé des petits morceaux de partitions de musique. Et puis j'emporte aussi des tamponnages. Voilà. Alors ça c'est des tamponnages que l'on m'a offert, envoyés. Des tamponnages aussi comme ça qui peuvent faire partie d'une création. Ça aussi, c'est pas mal de petits tamponnages qu'on m'a envoyé, des abonnés. Et puis là, des petites gorgeous un peu vintage. Et j'ai emporté aussi quelques enamel dots. Voilà. Et bien, avec ça, plus ce que je vous ai montré, voilà, j'ai également composé une petite trousse avec le nécessaire. Donc, dedans, je glisse. On va pas tout faire. Bon, il y a une petite brosse si nécessaire. De la tacky glue, 3 paires de ciseaux parce que je découpe beaucoup, donc 3 paires de ciseaux, un crayon gomme, le ciseau téflon parce que quand il y a des adhésifs, il est bien pratique, un petit cutter, de la colle comme ça parce que j'aime bien également. Voilà, là pour corriger les petits dérapages de colle, un porte-mine et un dérouleur de colle. Voilà, et bien je pense, et puis une petite pince, voilà. Parce que ces petites pinces, elles servent bien, donc quand on est en train de créer, voilà, pour maintenir les pages ouvertes, tout simplement. Voilà. Et bien avec tout ce petit nécessaire, je peux créer où je me trouve. Bon, étant donné que c'est toujours un petit peu compliqué d'emporter du matériel de scrap sur une... voilà, pour juste... un petit week-end ou autre, ben, voilà, si j'ai envie de créer, je sais que j'ai ça, c'est impec, ça prend pas trop de place et c'est parfait. Je crois que je ne vous ai pas montré également ce qu'il y a dans... Ah oui, j'ai une petite boîte aussi, celle-ci. Alors dans la petite boîte, eh bien j'ai fait un choix. J'ai emporté 2 encres, une Distress Victorian Velvet et une Versafine Vintage Sepia pour les tamponnages. Ça, c'est pour les fonds. Je n'ai pas emporté le petit... comment on appelle ça? Le petit support à tampon rond, scratch. Voilà. Je passe avec des petites éponges comme ça et ça va très bien. Et donc, un petit support acrylique pour les tampons. Voilà. Eh bien, vous avez fait un petit tour d'horizon de mon nécessaire pour le Art Journal. Alors, bien sûr, quand je suis chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, si je pars, c'est comme l'aquarelle, je transporte un minimum de matériel, ce qui me permet de créer, même en week-end ou petites vacances, parce que je pars vraiment pas longtemps. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être que ça vous donnera envie de tenter, si vous n'en avez jamais fait. Moi, j'en avais jamais fait, puis voilà. C'est assez sympa. On passe de bons moments. À très bientôt.